sommes aujourd'hui le 11 mai 2020, cinquième semaine du temps pascal et premier jour de déconfinement. À cette occasion, je voudrais vous présenter ma méditation de la première lecture de ce dimanche, tirée du 6e chapitre des Actes des Apôtres, et faire le lien avec notre actualité. Cette église primitive me fait penser à un jeune enfant qui apprend à marcher, se réjouit d'explorer de nouveaux espaces et de découvrir de nouveaux horizons. Immanquablement, il finit par buter sur tel ou tel obstacle et chuter. Mais il se relève et repart de plus belle avec encore plus d'aisance. Ce chapitre 6 nous présente l'Église primitive en train de traverser, de surmonter une de ses premières crises. L'Église primitive connaît déjà, du fait de son expansion et de l'évangélisation, ce que nous appelons aujourd'hui une grande mixité. Certains viennent du judaïsme, d'autres viennent du paganisme, certains parlent l'hébreu, d'autres parlent le grec, certains sont de situations sociales aisées, d'autres de situations sociales beaucoup plus modestes. Parce que cette crise va être bien gérée par l'Église, cette crise qui est la conséquence de sa croissance va devenir à son tour un facteur de croissance pour l'Église. L'Église sait bien que sa première mission, c'est de faire des disciples. Jésus a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous soyez pour moi des disciples. » Mais voilà, cette mission de l'Église est compromise à chaque fois qu'en interne, spécialement, nous sommes dans la désunion et l'injustice. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette Église primitive? Il y a des veuves. Les veuves, vous le savez, dans la Bible, ne désignent pas simplement des femmes qui auraient perdu leur conjoint, mais plus largement sont la figure de tous ceux qui sont dans la précarité, qui sont dans la nécessité, qui sont démunis. Donc, il y a des petits, entre guillemets, dans la communauté qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas épaulés, qui ne sont pas soutenus comme il le faudrait. Et là, en l'occurrence, il s'agit des veuves, nous dit-on, qui sont d'origine grecque. Il y a donc une disparité de traitement, une forme d'injustice entre les veuves qui sont de culture hébraïque et les veuves qui sont de culture grecque. Et cela crée des tensions vives dans la communauté, des revendications qui peuvent même tourner à des formes de repli identitaire et communautariste. Et évidemment, ça peut déboucher sur des divisions profondes, ce dont il faut absolument se garder dans l'Église. J'admire dans ce passage des Actes des Apôtres cette Église qui fait preuve d'une charité inventive et entreprenante. Elle a su identifier la misère de certains et y répondre avec beaucoup de générosité, de promptitude, de sollicitude. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que cette Église a été aussi résiliente à travers la crise? À vrai dire, la réponse est simple. Cette Église est une Église en bonne santé. C'est une Église qui se nourrit, comme on dit depuis quelques années, des 5 vitamines essentielles de la vie chrétienne, qui permettent à chaque disciple du Christ et à son Église d'être en bonne santé, et parce qu'en bonne santé, d'être en croissance. Peut-être est-ce l'occasion de redire quelques mots sur ces 5 vitamines que nous avons largement popularisées en 2014. La première vitamine, c'est la vitamine A. A comme adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il s'agit ici de désigner tout ce que nous pourrions appeler notre vie de prière, notre relation avec Dieu. Puis il y a la vitamine B, B comme belle relation ou belle communauté. La vitamine B désigne notre fraternité, c'est-à-dire notre capacité à vivre en frères et sœurs dans le Christ. La vitamine C, c'est pour configuration au Christ, comme dirait Paul. Il s'agit de plus en plus pour le disciple, par la formation, de ressembler au maître. La formation façonne non seulement notre intelligence, mais notre cœur de disciple. La vitamine D renvoie au dévouement, ou à ce que l'on pourrait appeler de manière générale le service du frère, ou pour reprendre un mot biblique, le ministère. Il s'agit pour l'Église d'être bien équipée et bien structurée pour assurer cette mission de service de nos frères avec un amour de prédilection pour les plus petits. Vitamine D. Et puis la vitamine E comme évangélisation. Il s'agit pour nous de témoigner du Christ, de porter son évangile pour que le Christ soit connu et aimé. Vitamine A, B, C, D, E.
Regardons maintenant de plus près comment cette Église primitive a vécu, a honoré ces 5 vitamines. Pour ce qui est de la vitamine A et de l'adoration, les 12 sans hésiter disent « Nous resterons assidus à la prière ». Les apôtres savent bien que ce que nous avons à vivre, c'est la charité que nous recevons de Dieu pour la donner en partage à nos frères. Alors quoi qu'il en soit de l'urgence des appels de nos frères, nous devons avant tout nous ancrer dans le Seigneur et demeurer dans la prière. Et comme le dirait Mère Teresa, mais surtout quand il y a des appels au secours et des urgences, et surtout quand nous sommes débordés, nous devons redoubler dans la prière. La vitamine B, la fraternité, est ici honorée par la capacité de la communauté à entendre les appels au secours en interne et à répondre aux légitimes requêtes de ceux qui sont éprouvés et qui réclament que justice leur soit rendue. La fraternité est aussi manifeste ici par le souci de la communion et cette volonté de prémunir la famille Église de tout repli identitaire, de toute tentation communautariste. Pour ce qui est de la formation, réentendons ce qui nous est dit. Ils ne délaissèrent pas la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu continue d'être prêchée dans la communauté pour édifier les disciples. C'est vrai que certains sont en manque du nécessaire, mais cela ne doit pas nous faire oublier la parole de Dieu, car, comme Jésus d'ailleurs l'a rappelé, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, la vitamine D, celle du dévouement, du service, du ministère, se manifeste déjà par la présence des 12 qui convoquent une grande assemblée, une forme d'assemblée synodale pour un discernement communautaire. L'Église, là, manifeste sa capacité à s'organiser et à structurer pour relever les défis du présent et les défis de l'avenir. On va appeler 7 hommes pour qui on va prier, à qui on va imposer les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, qu'ils soient équipés afin de pouvoir accomplir de manière fructueuse cette mission qui leur est confiée, de faire preuve de sollicitude et de soutien auprès spécialement des veuves, disons des personnes les plus en difficulté dans la communauté. Enfin, il y a la vitamine E, celle de l'évangélisation, et on nous dit qu'ils étaient assidus à la parole, au service de la parole, c'est-à-dire à la proclamation de cette parole à l'extérieur aussi de la communauté. Et on note d'ailleurs les fruits de cette évangélisation. Beaucoup parvenaient à l'obéissance de la foi et le nombre des disciples se multipliait. Aussi, on peut dire que cette crise aura été non seulement la conséquence de la croissance de l'Église, mais elle aura été aussi un facteur de croissance. L'Église aura grandi en maturité, en capacité d'être une communauté de plus en plus large, sans que la communion et l'entraide en pâtissent. Frères et sœurs, les semaines qui s'annoncent sont particulièrement incertaines à bien des égards. Tâchons pour notre part de rester vigilants et attentifs aux appels de nos frères, en particulier à ceux qui vont se retrouver dans la précarité, qui vont être particulièrement fragilisés par cette crise. Certains vont perdre leur travail, certains vont être licenciés, vont voir leurs revenus diminuer, certains sont dans des situations conjugales très éprouvantes, peut-être que des foyers vont être brisés, certains vont se retrouver seuls, dans de grandes difficultés. Et donc nous allons devoir faire face à cette vague de misère et entendre les appels au secours de nos frères en détresse. Beaucoup d'entre nous, nous avons hâte de reprendre le culte et nous nous posons la question, quand pourrons-nous à nouveau célébrer notamment l'Eucharistie en communauté ? Cette question est pertinente et elle traduit notre soif spirituelle, notre conscience que la vie chrétienne n'est pas qu'une affaire personnelle et privée, elle a aussi une dimension communautaire et sacramentelle. Mais cette question, pour aussi pertinente qu'elle soit, doit aussi s'accompagner d'une sorte de vigilance du cœur aux besoins de nos frères en détresse. Nous le savons bien, l'Eucharistie et le lavement des pieds sont indissociables. Serons-nous aussi prompts à venir en aide à nos frères démunis qu'à reprendre le chemin de nos églises pour le culte ? Je veux prier cette semaine spécialement pour nos diacres, pour nos communautés religieuses, là des 3 paroisses de Beauvais. Je sais que chacune d'entre vous, mes sœurs, vous êtes présentes dans les quartiers, vous êtes attentives
aux plus petits, ça fait partie de votre charisme. Et puis je pense à vous tous, frères et sœurs, qui êtes très dévoués, non seulement au sein de nos paroisses, mais aussi au sein de mouvements ou d'associations caritatives, ou peut-être même en politique. Certains d'entre vous ont vraiment ce charisme de l'entraide, de la générosité, de la compassion. Soyez bénis dans l'exercice de votre charisme, puisse toute notre Église, grâce à vous, demeurer sans cesse en tenue de service.